C'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers fidèles de la télévision Renaissance. Bienvenue à cette édition à la française de la télévision Renaissance. L'édition de ce mardi 30 avril 2019, les titres pour démarrer. Au lendemain de la commémoration du 47e anniversaire des massacres de 1972, les réactions ne cessent de tomber. Le mouvement international de la jeunesse MIGB a lancé une campagne dénommée Moza Nguhoze pour réclamer la justice et pour différentes crises qui ont endeuillé le Burundi et mettre fin à l'impunité. Page des droits de l'homme, au moins 5 personnes ont été assassinées, 7 autres arrêtées arbitrairement, comme le révèle ici le rapport hebdomadaire de SOS Torture Burundi de la semaine dernière. Et hors de nos frontières, le gouvernement rwandais a affirmé que le chef rebelle Major Sankara a été arrêté et qu'il est entre les mains de la police rwandaise. Le leader du mouvement rebelle FNL sera remis à la justice pour s'expliquer. Vous aurez les précisions du ministre des Relations extérieures, Dr Sezibera, avant la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Le mouvement international de la jeunesse MIGB a lancé une campagne dénommée Moza Nguhoze qui a pour mission d'inviter les Burundais, surtout les victimes des différentes crises qui ont endeuillé le Burundi, de faire preuve d'empathie aux autres victimes. Cette campagne invite toutes les victimes d'unir leurs forces afin de pouvoir réclamer la justice et mettre fin à l'impunité. C'est le contenu d'un communiqué de ce mouvement sorti ce mardi. Suivez ici Daniel Ngendakumana, il est représentant de son mouvement au Rwanda. Il explique ici leur motivation. Le mouvement international de la jeunesse burundaise vient de lancer une campagne dénommée Moza Nguhoze. C'est une campagne qui est ouverte à tout Burundais, toutes Burundaises, afin d'unir notre force à mieux commémorer les nôtres qui ont péri des crimes qui ont été perpétrés contre les communautés burundaises. Et voilà que nous sommes en mois d'avril. Ce mois d'avril, il y a plusieurs scènes de commémoration des crimes commis pour certaines périodes. Et voilà, la fois passée, 26 avril, nous avons commencé la commémoration de notre qui ont péri il y a 4 ans dans le mouvement anti-troisième mandat, mouvement arrêté au troisième mandat. Hier, le 29, il y a eu ce qui commémorait le génocide commis contre les Hutus en 1972. Aujourd'hui, il y a ce qui commémore les martyrs de Buta qui ont péri au petit séminaire de Buta. Tous ces gens-là, ils ont une réclamation bien fondée, appelée la justice. Ils veulent qu'on cesse à l'impunité. Mais ils ne peuvent pas y arriver puisqu'ils ne recherchent pas de la même façon. Cette fois-ci, notre campagne veut que tous ceux qui ont perdu leur durant les périodes différentes, quelle que soit la période, quelle que soit la cause, devraient s'unir. Cette campagne les invite à unir les forces afin de réclamer ensemble cette justice, afin de bannir l'impunité. Je crois que cette campagne va aider à arriver à cet objectif. L'objectif principal de notre mouvement, c'est qu'il y ait une réconciliation nationale et après la réconciliation nationale, ça nous aidera à atteindre notre vision qui est celui de voir tout Burundais qui vit dignement dans son pays paisible et prospère. La tentative du coup d'État de 1972 par les Hutus avait des visées génocidaires, d'où la répression a été plus grave. C'est ce que déclare Jean-François Dupaquier, un écrivain journaliste qui a produit un livre sur les événements de 1972. Selon lui, la vérité des faits est occultée par des manipulations politiques de ceux qui n'ont pas de visée historique. Suivez-le, il a été contacté par téléphone. Les actions menées par la mandature belge au Burundi comme au Rwanda avaient exacerbé les tensions ethniques, plus encore au Rwanda qu'au Burundi, puisque le Burundi avait résisté à l'établissement des cartes d'identité ethnique
n'aient pas pu résister à cette espèce de contagion, de concurrence entre la vie politique au Rwanda et celle du Burundi. En 1972, après les crises précédentes, notamment 1963, 1969, etc., un petit groupe de réfugiés burundais en Tanzanie, assistés de personnes qui se trouvaient au Burundi, ont tenté un coup d'État le 29 avril 1972. Ce coup d'État avait des visées génocidaires puisque dans la soirée du 29 avril 1972, on a constaté des massacres génocidaires contre les Tutsis, aussi bien à Rumonge qu'à Nyanzalak, donc dans les zones qui ont été occupées par ce qu'on a appelé à ce moment-là les rebelles. Cette tentative de coup d'État qui a eu des prolongations à Bujumbura autour du camp militaire a échoué très rapidement. La répression a été terrible, que toute l'élite Hutu, pratiquement la totalité de l'élite Hutu du Burundi a été raflée et exterminée dans les semaines qui ont suivi. Donc la vérité des faits n'est pas très bien connue par les gens qui ne veulent pas connaître la vérité, parce que la vérité est tout à fait connue aujourd'hui grâce aux archives du Burundi, grâce aux témoignages que nous avons recueillis par l'enquête menée par Jean-Pierre Chrétien et moi-même depuis 1972 jusqu'à l'apparition de notre livre au bord des génocides paru en 2008, et connu par toutes les archives diplomatiques de cette époque qui sont maintenant accessibles, notamment les archives françaises, les archives belges, les archives américaines. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'incertitudes sur ce qui s'est passé réellement en 1972, simplement il y a encore aujourd'hui des manipulations politiques autour de ce fait par des personnes qui ont des visées politiques et non pas des visées historiques. Droits de l'homme à présent, remise et reprise des membres de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNIDH ce 26 avril 2019. Vigny Sixte Numuraba, président entrant, indique que la meilleure façon de réussir le travail qui leur attend sera de collaborer avec son équipe et continuer à respecter les droits de l'homme au Burundi. Suivez-le. Pour la première stratégie, c'est la collaboration entre les membres. Il faut qu'il y ait une entente parmi les membres de la commission, mais aussi une entente avec même l'équipe, parce que nous avons des cadres, mais nous avons même des petits, c'est pas des petits, mais d'autres fonctionnaires de la commission. Mais aussi, on doit promouvoir la collaboration entre les différentes institutions, que ce soit étatique, que ce soit de la communauté internationale, que ce soit de la société civile, que ce soit la collaboration entre la population burundaise, parce que la population burundaise a un grand rôle à jouer dans le succès de la CNDH. D'abord, il faut savoir que nous avons une équipe toute nouvelle et chaque personne, chaque membre de la commission vient avec une expérience particulière qui peut aider à ce qu'on puisse améliorer la situation des droits de l'homme même pendant la période électorale. Et deuxièmement, je veux dire que ce que nous tous sommes de Burundi et nous avons l'expérience du Burundi. On connaît exactement les difficultés auxquelles on fait face durant les élections et on doit travailler pour être à mesure de faire des interventions aussi rapidement que possible. Comme ça, la population va se réjouir du travail qui sera accompli par cette commission. Toujours la page des droits de l'homme, au moins 5 personnes ont été assassinées, 7 autres arrêtées arbitrairement. Comme le révèle le rapport hebdomadaire de SOS Torture Burundi de la semaine dernière, SOS Torture pointe du doigt les jeunes Imbonerakure et les policiers comme présumés auteurs de ces violations. Suivez ici Aimé Kwizera, il est du service de la communication au sein d'ACAT, plutôt de SOS Torture Burundi. SOS Torture Burundi constate que la situation des droits de l'homme continue à se dégrader. Durant cette semaine, nous avons inventorié un nombre de 5 personnes qui ont été assassinées, dont 3 ont été visiblement victimes de leur opinion politique. C'est ainsi qu'un jeune du parti MSD a été assassiné à Gihanga, tandis que 2 membres du CNL ont succombé après qu'ils aient été torturés par les jeunes membres du parti au pouvoir le 23 avril 2019 à Butihinda, en province de Muyinga. SOS Torture Burundi également a inventorié des cas de torture et 7 cas d'arrestation arbitraire.
C'est ainsi qu'un certain Mouchengezi, Pierre et un membre de sa famille ont été tabassés. C'était le 18 avril. Et un certain Sabiyumva de la commune de Kibago, qui lui aussi a été tabassé le 24 avril par les jeunes du parti au pouvoir. Tous ces actes se font aux yeux et au sud de la police, au moment où les jeunes Imbonerakure continuent à faire ces bavures dans toute impunité. Nous appelons donc le parti au pouvoir de rappeler à l'ordre sa jeunesse pour que ces bavures ne continuent pas à se manifester. Et puis, dans le cadre des arrestations arbitraires, nous avons inventorié 7 personnes qui ont été arrêtées illégalement, dont un certain Fidel Kaboura et Rasteni Bigira, des Ndikumana, qui ont été arrêtés à Makamba en date du 24 avril. Et un certain Adrien Zambimana qui a été arrêté à Kizuka, à Rumongue le même jour, et qui a rejoint 4 personnes, tous membres du parti CNL, qui jusqu'à aujourd'hui totalisent 3 semaines de détention sans que les charges n'ont été révélées. Nous appelons donc la justice aussi de s'activer et de faire des enquêtes sur ces cas d'assassinat comme des cas de torture pour que les victimes obtiennent justice et que les bourreaux soient confrontés à la rigueur de la justice. Le journal poursuit. On ne peut pas se vanter d'une victoire dans la tyrannie et encore moins quand de centaines de milliers de gens ont fui en laissant leurs biens derrière eux. L'histoire du pays a montré que tout pouvoir qui avait cette idéologie n'a jamais réussi. C'est l'analyse de Patrice Nadoroka. Il est président du comité des réfugiés urbains au Rwanda. Suivez-le. La victoire ne se situe pas au niveau des tueries, au niveau des mots de ce président que vous venez de citer. Je me dis personnellement que pour vaincre réellement, il faut suivre les voies démocratiques, les voies officielles. Et d'ailleurs, je dois vous dire que il regrette, s'il est sincère au niveau de son esprit, il doit regretter le geste qu'il a posé parce que, comme vous le constatez, tous les intellectuels ont fui le pays, et tous les médecins, les professeurs, des gens de métiers libéraux et même des entrepreneurs et autres personnes qui étaient utiles à la nation. Ça, ce n'est pas une victoire, c'est plutôt une perte. Et si vous essayez d'analyser un peu la situation socio-économique du pays, c'est catastrophique, c'est le chaos. Je me dis que même ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui ne parviennent pas à fuir pour des raisons multiples, sont malheureux, très malheureux. C'est ce que nous apprenons au jour. Donc, la victoire n'est pas vraiment pour demain, parce que pour vaincre, comme vous le savez aussi bien que moi, qu'actuellement, les méthodes de communication se sont améliorées. Quelqu'un qui fait un mal ou qui exécute ou persécute des gens, l'information passe et circule au niveau mondial à la même seconde. Donc, agir comme le président que vous venez de citer, ce n'est pas vraiment préparer une victoire prochaine ou lointaine. C'est plutôt préparer un avenir tout à fait peu prometteur pour sa personnalité. Et c'est regrettable. Et les États-Unis viennent de lancer au Burundi une campagne dénommée Tuyage, Let's Talk en anglais, pour que les médias puissent couvrir tout le territoire burundais. L'annonce a été faite par Anne Carper, la représentante des États-Unis au Burundi. Cette campagne vise à permettre aux journalistes d'accéder plus rapidement aux informations relatives à l'économie, car il s'est avéré que les journalistes s'intéressent plus à la politique qu'au développement. Je propose de la suivre. Let's talk.
On commence l'ouverture solennelle du projet Tuyage, l'ETOC. Le projet va être réalisé via le don des États-Unis dans le département de développement USAID. Les États-Unis ont toujours aidé le Burundi dès l'indépendance du Burundi en 1962 et sont toujours auprès du Burundi concernant le développement durable. Les États-Unis ont compris qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent aider pour que le Burundi soit développé davantage. Par exemple, la cohabitation pacifique et ceux qui habitent dans le pays reçoivent une bonne connaissance pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Tuyage va aider dans les connaissances afin de donner des informations fiables, savoir chercher des informations concernant l'économie du pays, chercher des informations et puis les diffuser pour que la majorité de la population soit informée et les comprendre. Bonne gouvernance à présent. C'est ce lundi qu'est rentrée la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Joki Chantal Nkurunziza, vient d'une conférence des présidents des parlements des 5 pays de la francophonie appelée G5 Sahel au Burkina Faso. Ils ont échangé sur la paix et la situation sécuritaire dans ces pays. Suivez. C'était une conférence, disons, des pays qui parlent la même langue. C'est une opportunité pour échanger sur les différents problèmes auxquels on fait face. Raison pour laquelle, en premier point, nous avons échangé sur la paix et la sécurité qui règne dans les 5 pays qu'on appelle G-Sahel, qui est composé par le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie. Là-bas, il y a un problème de sécurité très sérieux, car on observe des terroristes, des crimes sur les frontières et aussi le trafic des êtres humains qui se fait dans ces pays. Il s'avère nécessaire alors d'adopter des stratégies pour mettre fin à ces fléaux qui sont néfastes à nos populations. Autre chose que nous avons fait après, nous avons parlé de la sécurité tour à tour qui règne dans nos différents pays de provenance. En tant que la déléguée de l'Assemblée nationale du Burundi, j'ai bien affirmé que la paix et la sécurité règnent dans notre pays. Et par conséquent, nous sommes en train de préparer des élections de 2020 et que nous sommes au moment où nous sommes en train de mobiliser des fonds pour les élections, qu'il y a déjà une mise en place des instances pour la transparence, pour la bonne marche des élections. J'ai aussi soulevé que quant au travail parlementaire, nous avions voté une loi, évidemment c'est le code électoral, qui montre comment on va organiser les élections. Et nous n'avons pas manqué à parler au côté économique et le plan national de développement de 10 ans que le Burundi est en train de mettre en œuvre. Sur ces 2 points, nous avons sollicité un appui, un soutien de l'espace francophone en tant que Parlement, frères et membres de l'espace. Diplomatie à présent, depuis son accession au pouvoir en RDC, Félix Tshisekedi vient d'envoyer une délégation au Burundi. À sa tête, Claude Ekolomba Ibalanki, qui a été reçu par le président Pierre Nkurunziza. Selon le délégué congolais, l'entrevue avec le président burundais a surtout porté sur les relations entre les pays de la région des Grands Lacs. Les messages ont tourné autour de 3 points principaux. La coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Le président Félix Tshisekedi tient à cette coopération, comme le Burundi c'est un voisin très important. Le deuxième message, c'était autour des problèmes liés à la sécurité à l'est du Congo, mais aussi dans la sous-région des Grands Lacs. Et le troisième message se situait autour de la coopération économique, où le président Tshisekedi souhaiterait que l'intégration régionale se fasse à tous les niveaux, surtout au niveau économique, pour que les ressources que nous partageons dans nos frontières puissent bénéficier à nos populations respectives à travers des projets intégrateurs.
Je vous le disais dans les titres, le gouvernement rwandais affirme que le chef rebelle Major Sankara a été arrêté et qu'il est entre les mains de la police rwandaise. Selon le ministre des Relations extérieures, Dr Richard Sezibera, le leader du mouvement rebelle FNL sera remis à la justice pour s'expliquer. Il l'a dit à l'issue d'une rencontre avec les diplomates accrédités à Kigali. uwiyita Sankara Major witwa Major Sankara Kalista Habimana nawe umaze iminsi avuga ko yafashe Nyungwe. Il y a celui qui se nomme Major Sankara Calixte Habimana qui dit depuis quelques jours qu'il a pris la forêt de Nyungwe, qui se vante des attaques qui ont emporté des vies à Kitabi et ailleurs. Il va le dire sur les ondes des radios. Il va sur les radios pour dire qu'il fera même d'autres attaques. Que celles-là ne suffisent pas, qu'il lui en faut d'autres. Il va sur les radios pour se vanter des Rwandais qui sont morts et des voitures qui ont été brûlées en ce moment-là. On leur a expliqué que d'abord, ils n'y arriveront pas et que nous, en tant que gouvernement rwandais, nous ne supporterons pas cela. Et que c'est pour cette raison, en collaboration avec d'autres, dans différentes structures, Major Sankara a été ramené au Rwanda et que les organes habilités vont le présenter devant la justice pour s'expliquer sur ce qu'il fait. Ce n'est pas lui seulement, même d'autres qui menacent de tuer les Rwandais, de troubler la sécurité du Rwanda, eux aussi, ils finiront par répondre de leurs actes au Rwanda. D'ailleurs, nous demandons même aux autres, ceux avec qui nous collaborons, des pays amis, à qui je remercie, ils sont nombreux, que nous travaillions bien ensemble pour arrêter leurs actes. Dukorana neza dufatanya kugira ngo aba bantu bagamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda ibyo bikorwa byabo bihagarare. Et voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de m'avoir tenu compagnie. Merci également à toute l'équipe de la réalisation. À la prochaine.